Bonjour, bonsoir. Selon votre région géographique, nous continuons nos séries de directs de mobilisation parce qu'un grand événement nous attend le 31 mai. Très grand événement, le 31 mai. Donc nous continuons avec une directe de mobilisation. Partagez, appelez toute la famille pro-Canto. On va échanger un peu. Donc je vais partager également. Hop, partageons massivement. Appelons la famille pro-Canto. Et voilà. Hop. On va faire ça. Voilà. Partageons les amis. On continue, hein. On continue nos séries de directs de mobilisation. Partagez. Je partage, hein. Hop. Voilà. Hop. Et c'est bien. Voilà. Partagez. J'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de retours de gens qui me demandent, moi, de me prononcer sur les deux mandats. Le mandat impératif ou alors le mandat représentatif. Partagez les amis. Si je veux donner mon avis, hein, c'est que mon avis à moi personnel. Voilà. Et on va le faire ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va échanger. Partagez partout. On va commencer dans 2 minutes. Le temps pour nous de partager et de mettre les cœurs. Très important. Partagez les amis. Partagez. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. On va commencer dans 2 minutes. Partagez. Partagez. On va parler. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez demandé mon avis. Vous avez voulu avoir mon avis entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Nous, on va parler ici pour que les mamans entendent. Parce qu'on va prendre l'exemple simple. À la fin, je vais vous donner mon avis et vous allez également faire votre avis. Donc, parce que nous sommes à un moment où on doit amplifier la sensibilisation. On doit plus seulement prendre des sujets. Bonsoir le jumenто de MK, bonsoir Sylvie, Sid, John, bonsoir Yao, bonsoir tous les programmes te connectés. Nous ne devons plus seulement écouter les grands professeurs parler, s'exprimer sans comprendre. Donc ici, on va faire le contraire. On va ramener les paroles, les arguments des grands professeurs au peuple camerounais. Pour que le peuple aussi soit au même moment connecté à l'information. C'est très important. Donc, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui passionne et c'est un sujet qui peut nous pousser
à nous intéresser à la chose politique, à la chose politique au Cameroun, aux élections à venir. Parce que si on demande aux gens d'aller seulement s'inscrire, voter, sans au préalable les expliquer le bienfait de se lever pour aller voter, pourquoi ils vont aller voter, on va se retrouver et encore avec des Camerounais découragés. Donc, les débats ne sont pas seulement réservés à une classe de la société. Les débats doivent aussi concerner toute la population. Pardon. Donc, je vous demande de partager une fois de plus. On va expliquer ça avec nos mots pour que la maman du village, j'ai pris l'exemple l'autre jour, la maman de mon village à Banganté, et voilà, ça peut être à Ngolmakoubi, à Yaoundé, à Douala, ça peut être n'importe où, dans tout le Cameroun, que l'information circule, l'information arrive là-bas. C'est très important. Donc, on fait un dernier tour de partage et on commence. Je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à M. Ismaëlo. Facebook, la tenance est Camto n'a aucun droit sur la musique. Les droits sont réservés à M. Ismaëlo, l'artiste Ismaëlo. C'est une très belle chanson que j'aime bien. Et voilà, ça m'accompagne pratiquement tous les jours. Merci à vous. Partagez, mettez les cœurs. Ça va être difficile. Je comprends que quand nous on s'exprime, dès qu'on voit le visage de la tenance et Camto, certains ne sont pas très heureux. C'est normal. Si on ne faisait que des heureux, ça va être compliqué. Donc, nous sommes là pour accompagner le président élu Maurice Kamto. Nous sommes là pour protéger, oui. Nous sommes des pro-Kamto. Protéger le président élu. Et nous sommes aussi là pour amener les sujets d'une certaine classe de la société au grand public. C'est ça, c'est avec ça qu'on va réussir à encourager les gens à s'intéresser à la chose politique. Les débats sur les plateaux ne sont pas seulement réservés à une classe. Parce que ce n'est pas seulement une classe qui vote, c'est le peuple qui vote. On a besoin de tous les Camerounais pour voter. Donc nous devons aussi, ce que nous avons fait la tenance, c'est de prendre le débat des classes et traduire ça avec nos mots au peuple camerounais. Pour qu'à la fin on ait la même information. Bonsoir la reine mère Alternance. Bonsoir Justine. Bonsoir le grand. Bonsoir à tous les pros Kamto connectés. Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Donc je dis, depuis plus de 1 mois, 2 mois, il y a un débat qui chauffe. C'est important, c'est bien le débat. C'est ce qui nourrit la politique. Mais, dans le cas du Cameroun, malheureusement, nous sommes une démocratie très jeune. Et si nous on limite nos débats à une certaine classe, ce débat ne va pas concerner le reste de la population. Pourtant, le président élu s'adresse à tous les Camerounais. Donc, le rôle de la tenance et Kamto, c'est de traduire ça pour le bas peuple. Comme ça, tout le monde aura la même information. Vous m'avez demandé mon avis sur le mandat, entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Je vais vous apporter les deux avec des mots simples, des mots que la maman va comprendre. Je vais vous donner mon avis et vous allez faire votre avis. Et ça va être mon avis personnel, je dis. Et vous allez vous faire votre avis. Mais on aura tous la même information. Très important. Partageons les amis. Partageons partout. Nous menons un combat très important. Nous sommes à la dernière ligne droite de notre combat. Dernière ligne droite. Nous allons accélérer ça parce que nous sommes sûrs et convaincus qu'on va réussir. La tenance, c'est Maurice Kamto. Et ce n'est que Maurice Kamto. C'est l'unique solution à toutes les crises. Quand nous, dans la tenance, nous parlons de unique solution à toutes les crises, c'est tout simplement que nous regroupons toutes les crises là et nous trouvons quelqu'un qui peut nous aider à les résoudre. Nous avons retrouvé un leader
qui s'intéresse à toutes les crises et qui veut relever le Cameroun, qui veut sortir le Cameroun de la merde. Ce leader s'appelle Maurice Kamto. Et je peux vous dire une chose, c'est que ces grands leaders-là ont toujours été combattus. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne va pas finir. Mais les grands leaders qui ont été accompagnés, les grands leaders qui ont été protégés, les grands leaders qui ont tenu, vous voyez le résultat aujourd'hui. Certains grands leaders ont été tués parce qu'ils ont été lâchés. Lâchés par le peuple. Pourquoi? À cause de la désinformation. À cause d'une information qui n'arrivait pas au bas peuple. Donc on pouvait manipuler ce peuple-là comme on voulait. Certains leaders sont arrivés au bout. Pourquoi? Parce que autour du leader, il y avait un cordon de protection. Et il y avait un système d'information qui permettait à tout le peuple d'avoir la même information. Ça permet à ce que le leader réussisse sa mission. Important de vous dire ça. C'est très important. Vous voyez, au temps de Mandela, on peut traiter Mandela de ce qu'on veut. Il y avait des relais énormes qui partaient dans des pays, qui multipliaient des tracts pour transformer, pour traduire le message de Mandela de telle manière que ce message arrive sur tous les Africains. Vous voyez qu'il y a des mamans en Afrique qui connaissent Mandela, qui connaissent même son travail, alors ces mamans n'ont même pas fait le niveau CIL. Pourquoi? Parce que les relais permettaient à amener l'information vers eux. C'est ce qui fait peur au régime. Le régime veut créer un débat où c'est un débat qui va appartenir à une certaine classe. Nous, on connaît ça. On ne la fait pas à nous. On ne la fait pas à nous. On connaît. Le régime veut détacher une classe du peuple. Le régime veut montrer au peuple qu'au fond, ce débat-là ne vous concerne pas. Vaquez à vos occupations. Laissez ça. Ce n'est pas votre affaire. La politique, là, ne vous concerne pas. Alors que seul le peuple est souverain. Pourtant, seul le peuple est souverain. Notre objectif, c'est de ramener ce débat au niveau du peuple. Là, on aura la même information. Les amis, mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez. Nous, vous savez, nous sommes habitués. Nous sommes habitués, dès qu'on voit le visage, la tenance, c'est quand on sortit. C'est là où chacun s'agrippe à son ordinateur pour nous fracasser la page. Mais nous, on a pris pour habitude de faire les directs, même s'il y a une personne, on fait. C'est grâce à ça que nous, on tient. Depuis 6 ans, que les gens veulent nous détruire, nous abattre, et ils n'arrivent pas. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire. Nous sommes là pour que l'information arrive sur tous les Camerounais. Et cette information-là est multipliée par 1000, par 2000. Et ça arrive. Ça arrive. Nous ne sommes pas combattus pour rien, les amis. Hein. C'est tout simplement pour ça. Nous, on tient. Et on va tenir jusqu'à la victoire. Chers amis, le débat était passionné. Le direct était passionné la dernière fois. Il y a eu beaucoup de retours parce que pour une fois, l'information arrivait chez beaucoup de personnes. Je peux même vous dire que j'ai eu des témoignages des gens qui ont des bons niveaux d'études, mais qui ne comprenaient rien à rien. C'est pour ça que la politique est un peu différente. Qui l'ont témoigné, ils ne comprenaient vraiment pas. Expliquer, comme j'ai expliqué là, ils ne comprenaient pas ça comme ça. Pourquoi? Parce que le régime ça ne plaît pas au régime de vous amener l'information. Non. Donc, aujourd'hui, vous m'avez demandé de me prononcer et je veux le faire. Nous sommes des politiques. Donc, vous demandez un truc, je veux le faire. Maintenant, chacun tire ses conclusions. Et ce que je veux dire, c'est mon opinion personnelle, n'engage que moi. Vous m'avez demandé, mais au fait, quel est le bon mandat même pour le Cameroun? Entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Je vais donc déjà vous dire ici que dans le direct passé, j'ai passé pratiquement le direct à
à appeler Joseph Orona Grégoire. Non, je m'excuse. Hein. Non, c'est bien Joseph Orona, le père de Meillon. C'est Joseph Orona. Même s'il est mort aujourd'hui, il ne peut pas fuir ses responsabilités même dans la tombe. Non, c'est bien Joseph Orona, le père de monsieur Meillon, qu'on ne sait pas où il va, il est à gauche, il est à droite, il va par le ventre, il suit le ventre. Ce n'est pas le Grégoire, danseur du RDPC, secrétaire général adjoint, qui ne sert à rien et qui vous raconte que les conseils ministériels ne servent à rien. Voilà les gens qui nous gèrent depuis 40 ans. On lui demande donc faire un conseil ministériel par semaine, c'est pas important, il dit non. Même par mois, il dit non. Donc tous les 5 ans, il dit pourquoi faire. Voilà les gens qui sont là. Voilà les gens qui gèrent le Cameroun. Laissez-moi, je n'ai pas envie de dire des mots qui vont blesser, tu vois. Parce que le pays là, on aime ce pays. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes fiers d'être Camerounais. Mais quand on voit des gens comme ça qui sont à la tête du Cameroun, on comprend pourquoi nous sommes derrière. Quelqu'un qui dit, venez parler de l'affaire du Cameroun, une fois par semaine, voir les grands dossiers, discuter ensemble, entre ministres, faire des propositions, et pour faire avancer le pays, ils disent que ça ne sert à rien, ils n'ont pas besoin de ça, parce que le Cameroun les appartient. Voilà, je vous dis, le Cameroun les appartient. Le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais, ça appartient à cette clique-là. Et nous, on va renverser les choses avec Maurice Kamto. Ils combattent Maurice Kamto pour ça, hein, parce que nous allons renverser les choses. Nous allons inverser les choses. Et nous allons maintenant, en octobre là, nous allons aller en octobre à la réelle indépendance du Cameroun. Les histoires qu'on va faire demain, qu'on appelle 20 mai, c'est une affaire coloniale. Bon, je vais faire un direct là-dessus. Ne vous inquiétez pas, il est déjà prêt. C'est une affaire coloniale. Franchement, ça ne nous concerne pas. Moi, je pense même que le président élu demain, il y aura beaucoup de référendums en fait. C'est un sujet qu'on va en parler. Restons d'abord dans le sujet. C'est un sujet qu'on va aborder. Il y aura trop de choses. On va mettre ce pays debout. On va redresser ce Cameroun. On va redresser ce pays. Ce pays, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un. Et il va démarrer. C'est un pays jeune. La population est à 80% jeune. C'est un pays dynamique, vaillant. On va remettre ça sur les rails. Vous pouvez faire confiance à Maurice Kamto. Donc, les amis, faites encore un tour de partage et partagez. Vous savez, on a un événement énorme. Un événement énorme le 31. Je vous dis, c'est sûrement, je n'aime pas être définitif dans les choses, mais je dis, c'est sûrement le dernier grand meeting de Maurice Kamto en diaspora. Donc, celui qui rate ça a tout raté. Je vous dis, c'est pour vous, pour nous, la diaspora, de venir communier avec Maurice Kamto avant qu'il ne rentre au Cameroun, lancer les hostilités. C'est une occasion en or pour nous. Une occasion à ne pas rater. Nous devons faire plus que ce qu'on a fait en 2020, en janvier 2020. Nous devons être plus de 10 000 à la place de la République. Plus de 10 000. C'est important. Nous devons venir apporter de la force à Maurice Kamto parce que ce qu'il attend au Cameroun n'est pas n'importe quoi. Terrasser une dictature, il faut être fort. Et terrasser une dictature, tu dois avoir le peuple derrière toi. Si nous, le peuple, nous avons choisi Maurice Kamto, nous n'avons pas choisi avec des mots. Nous devons montrer ça. Et l'occasion nous est donnée pour nous d'abord la diaspora. Le 31, on va lancer un message au Cameroun. Vous allez voir que ce qu'on va faire en diaspora le 31 va permettre au peuple sur place, va donner du carburant à ce peuple-là. Ça va donner de la force à ce peuple. Quand ils vont voir ce qu'on va faire ici le 31. Que tu sois n'importe où, dans n'importe quel pays. Mais oui, merci la reine, c'était en février 2020. Il faut participer, ouais. S'il vous plaît, hein, c'est important. Hein. Il faut participer. Participer avec moi. Voilà. Je peux me tromper. Donc, il faut qu'on donne les bonnes informations au peuple. Nous, on prend ce qui est gros. On prend les débats
d'une certaine classe, d'une élite, pour ramener ça au peuple. Donc le peuple nous écoute. Il doit avoir l'information. Cela rentre dans les oreilles. Donc, j'ai dit, quand ils vont voir ce qui va se passer ici le 31, ça va redonner du carburant au Cameroun, au peuple Cameroun. Ça va redonner la force à notre leader. Ça va redonner la force à notre leader. Je vous le dis, c'est important. Et on ne gagne pas une élection sans argent. C'est un autre direct qui est déjà préparé qu'on va faire. Parce que le combat qu'on a maintenant, c'est notre dernier combat. C'est notre dernier combat. L'alternance, c'est quand on prend fin après l'investiture du président. C'est fini. C'est terminé. Donc, c'est notre dernier combat. Partagez. Moi, si je ne suis plus de voir les Camerounais s'intéresser à la chose politique. Ça, c'est important. Pour une fois, les Camerounais commencent à s'intéresser et posent des questions. C'est très important. Parce que ça ne sert à rien de dire mandat impératif, 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 impératif. Mais tu parles à qui? Mais tu parles à qui? Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Je peux vous dire que dans les 30 millions d'habitants, plus de la moitié ne comprennent pas ces choses-là. Vous comprenez? C'est pour ça que le régime est toujours resté sur place pendant longtemps. Le régime a duré au pouvoir parce que ils ont éloigné les Camerounais de la chose politique. Ils ont éloigné. Ils ont dit circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas votre truc, ça. C'est ça. Allez au football, allez boire la bière. Le football n'a jamais construit un pays. Parce que le Brésil est la première puissance du monde. Vous comprenez, non? Le foot est bien, mais ça ne construit pas un pays. Ça ne construit pas un pays. Vous comprenez? Donc, et le régime nous a... La bière ne construit pas un pays. La bière ne construit pas un pays. Ça nous abrutit. Oui. Ça nous abrutit. L'alcool, on nous a mis dedans. On boit, on danse. Les bars, on cherche les femmes à gauche, à droite. C'est votre niveau là-bas. Allez. On vous coupe la lumière. On fait ceci. On fait ce qu'on veut. On vous éloigne de ce qui vous concerne. Parce que le Cameroun, ça nous appartient. Ils ne sont pas contents aujourd'hui de voir les Camerounais s'intéresser à ça. Quand vous mettez Equinox, vous voyez comment les Camerounais, même s'ils ne comprennent rien, ils sont quand même là. Ils sont contents. Même s'ils ne comprennent pas. Hein. Pas ça parce qu'on parle français qu'on comprend français. Hein. Non, attention. Hein. Parfois on comprend les mots, mais on ne comprend rien. Le sens des mots. Les mots ont un sens. Ils ne comprennent pas. Mais ils sont là, ils sont contents. Donc notre rôle est de ramener ça vers eux, vers ce peuple-là. Le peuple vous dit, dans le cas du Cameroun, pourquoi on passe du mandat impératif au mandat représentatif? Le mandat impératif nous apportait quoi? Et qu'est-ce que le mandat représentatif nous apporte? Voilà les questions que j'ai eues. Pas de n'importe qui. Des gens qui sont là, qui sont à l'école encore même, hein, pour la majorité d'entre eux. C'est des très bonnes questions. C'est des très très bonnes questions. Maintenant, on va l'expliquer comme la maman qui est là-bas à Funban, chez Christine Grasse, que je salue. On va entendre. C'est important. Parce que la maman qui est à Funban, quand elle vient, commence par le cas du mandat impératif. Quand la maman vient au marché, on dit, il y a un monsieur là, qui dit qu'il va être député. La maman dit, député c'est quoi? On dit, non, député c'est pour aller devant à l'Assemblée là-bas, défendre ce qui ne va pas. Pourquoi ici le marché, on paye trop ça? Pourquoi il y a ça, il y a ça? Voilà ce qu'on explique à maman. Maman dit, donc le monsieur là veut aller défendre nos problèmes à nous. On dit oui. Donc le monsieur a une circonscription. Il ne peut pas sortir. Oui, parce qu'il va aller présenter son projet. Il présente son projet à la circonscription.
Nous sommes bien dans le cadre du mandat impératif. À sa circonscription, il dit à sa circonscription, si vous me votez, je sais que vous avez tel problème, j'ai une maison du Parlement au marché, je vous reçois tous les mercredis, ramenez-moi les problèmes de la circonscription, j'irai défendre à la capitale. J'irai défendre à la capitale. Il est député de la nation, mais il est d'abord avant tout député de sa circonscription. Il est député de sa circonscription. Présenté par un parti, parce qu'il faut qu'il soit soutenu par un parti. Donc, la maman qui vend ses bananes au marché va aller l'écouter. Oui, je sais que le marché est comme ça, je sais que c'est difficile, l'entrée là c'est compliqué, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous ces problèmes-là, voilà pourquoi je me suis levé pour aller porter ça à Yaoundé. Ça ne va plus rester à Fumban. Ça ne va plus rester à Banganté, à Bazou ou à Bandjoun, chez Justine. Ou encore chez Noah à Yaoundé. Non, je vais porter ça, aller défendre pour que vous soyez fiers de moi. Je serai votre porte-parole à Yaoundé. Je vais m'asseoir pour ça. Maintenant, la maman, elle comprend, c'est un discours qui parle. Mais le député qui est là, il n'est pas seul. Dans la circonscription, pourquoi quand on dit circonscription, c'est trop. Donc à Fumban, je vais prendre l'exemple simple. À Fumban, il n'est pas seul. Il y a encore un autre député qui va aussi à la même place. Parce qu'on dit que Fumban, c'est un seul député. C'est un exemple. Hein. Pour ceux qui viennent en retard, là, je prends des exemples. Je ne vais pas dire que c'est le cas actuel. Je prends un exemple pour que la maman écoute. On dit par exemple qu'à Fumban, c'est un député là-bas. Fumban centre là, c'est un député. Et pour avoir la place là, ils sont au moins 15. Bon, prenons le cas de 10. Ils sont au moins 10. 10 députés. Chacun a son programme. Parce que tu viens vendre ton programme à Fumban, à la population de Fumban. Vous voyez, on ne parle pas du président élu qui vend son programme à tous les Camerounais. Non. Tu viens vendre ton programme à la population de Fumban. D'abord. Maintenant, vous êtes 10. La compétition est lancée. La maman qui a suivi dit discours. Parce que, en ce moment-là, ce député-là, qui va sur les plateaux parler le français de Molière, quand il vient à Fumban, il essaie de parler le patois. Moi, je vous ai dit ici, dans la tenance, tout ce que nous on dit, c'est du factuel. Si les gens de Fumban, ils vont pas dire le contraire. Les gens de Yaoundé, de Douala, du Nord, ou de Banganté, chez moi, ne diront pas le contraire. Donc, c'est du factuel, c'est ce qui se passe. Un député vient chercher la voix de maman, il reconnaît maintenant le patois. Il vient parler en patois. Il vient parler en patois parce qu'il veut que la maman entende. Il a besoin de la voix de maman. Il a besoin de sa voix. Donc, maintenant, comme ces députés-là, qui sont en train de concourir, ne sont pas connus, parce que voilà où le mandat impératif est très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans le cas de la dictature, hein, je vous parle du mandat impératif en dictature. Écoutez-moi très bien. En dictature, comme le cas du Cameroun, alors, ce député-là, s'il vient parler seul, même s'il a les meilleurs arguments, où est le pouvoir politique? Parce que la maman qui est à Fumban, qui vend sa banane au marché de Fumban, il a entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Maurice Kamto. Elle a déjà entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Cabral Libi. Elle a déjà entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Madame Damjoya ou de Paul Biya. Donc la maman la connaît au moins 4 partis dans sa tête. Elle connaît le RDPC, l'UNDP, le PCRN, le MRC, même 5 avec le SDF. Cette maman connaît au moins 5 partis. Elle connaît de nom. Parce qu'elle a vu, elle a entendu que tel leader est brillant, tel est brillant. Maintenant,
La maman va bien t'écouter. Tu parles bien. Mais elle va te demander que, mais lui là-haut, son parti, c'est quoi? C'est comme ça que nos mamans se comportent. Voilà, nous dans la tenance, nous on fait de la politique. Et nous, c'est d'amener ça dans les quartiers, dans les campagnes, dans les villages. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Maintenant, on m'a dit, maman, le député que tu as vu là, c'est le député de Kamto. Oui, du parti de Kamto. Parce que maman connaît plus Maurice Kamto que le parti. On va dire, maman, le député là, il est du parti de Maurice Kamto. Maman va dire, ya, vous mentez. Vous mentez. Maman n'a pas, elle ne connaît pas ce que vous connaissez en ville. Maman dit, vous mentez. Maintenant, qu'est-ce que les députés font, eux? Font quoi? Tu es un député, tu n'es pas connu. Ben oui, attends, beaucoup de députés sont élus sans être connus. Alors, le député, pour avoir du poids dans sa circonscription, pour avoir du poids à Foumban, il est obligé de prendre sa photo de campagne, et coller à côté la photo de Maurice Kamto. Écoutez-moi bien. Le seul député, il prend sa propre photo, il vient maintenant, il prend la photo de Maurice Kamto, il colle. Et là, c'est un argument de taille, ça parle à maman. Maman, je te dis que ce député-là est soutenu par Maurice Kamto. Tu as dit non, voilà ça. Maman, c'est Kamto? Oui, je vais voter le député là. Voilà comment le député, il est voté, il est élu, il est élu grâce à un parti politique et grâce à un homme, il est élu. Ce député a présenté aux habitants de Foumban des projets à défendre pour Foumban. Oui, oui, parce que ce que vous entendez, un mandat impératif, le député est d'abord le député de sa circonscription. Ça, il faut le dire. Et il est porté par un parti politique. Il part à Yaoundé, même s'il est député de la nation, il défend d'abord les projets de sa circonscription. Il vient d'une circonscription, il a été élu là-bas. Ben ouais, c'est comme ça, Reine, mais on va faire comment? On va se débrouiller. On va se débrouiller, on va multiplier des directs. Il est élu dans une circonscription, il va à Yaoundé d'abord défendre les projets de sa circonscription. Et il est porté, il est habillé par un parti politique. Quand ce député arrive à Yaoundé, il est le député de Foumban qui vient à Yaoundé défendre les problèmes liés à Foumban. Ce député est le député d'un parti politique qu'on appelle le MRC. Donc, il est soutenu par le MRC. Et aussi, par ricochet, il défend le projet porté par le MRC. Parce que ce député a été choisi par le parti. Il a été où? Alors, il a été porté par les primaires, organisé par le parti, sur un projet bien ficelé, présenté aux habitants de Foumban. Ce député-là qui va à Yaoundé ne peut pas demain, c'est là où c'est important, ce député demain ne peut pas être acheté par le régime. Je m'explique, très important. Le député qui est le député du MRC, le MRC propose 100 candidats, ils obtiennent 50 par exemple. Les 50 députés du MRC ont un mandat de 5 ans et ils seront députés MRC pendant 5 ans. J'arrive. Le député qui monte à Yaoundé est protégé par la casquette MRC. Il va à Yaoundé, il est très bruyant, il est très efficace. Il se fait repérer par la tyrannie. Parce qu'entre-temps, Biya paie des députés. Qu'est-ce que Biya fait pour avoir le pouvoir là, à la Yaoundé, à l'Assemblée? Il achète les députés. Vous allez voir où on va venir. J'espère que vous comprenez bien.
c'est important de faire 2-3 directs sur le sujet qui vous parlent, mais que vous avez du mal peut-être à bien comprendre. Donc, ce député-là, il arrive à Yaoundé pour défendre d'abord sa circonscription. Parce que oui, il est député de la nation, mais il est avant tout député de la circonscription qu'il a élue, donc de Foumban. Il est approché par le régime. Le régime dit, viens avec moi, démission de ton parti, je te donne 200 millions, tu viens dans mon camp. Vous allez voir pourquoi la tyrannie n'a pas d'amis. C'est pour ça qu'on doit faire attention. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Si le député, s'il décide d'accepter la proposition du RDPC, il part tout seul. Parce que le mandat, il ne part pas avec le mandat. Le mandat reste à la circonscription de Foumban. Le mandat reste sur la protection du parti MRC. Le député qui va démissionner là, il va aller au RDPC seul et sans mandat. Donc, ça reste à Foumban. Et comme à Foumban, il a été élu avec un adjoint, son adjoint devient député. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Je recommence. Le député qui a battu campagne, qu'on ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève, on ne connaissait nulle part. Ce député a été élu parce qu'il a été présenté par le MRC. Il a fait campagne avec sa photo, plus la photo de Maurice Kamto. Il passait n'importe où, il dit, oui, c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Oui, c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Ce député, après les élections, il devient puissant. Il décide maintenant de dire, je prends mon indépendance. Il a le droit de prendre son indépendance, de quitter le parti. Mais il ne quittera pas avec le mandat de Foumbanais, avec le mandat du MRC, que le MRC a gagné à Foumban. Il va laisser le mandat à Foumban et il va partir au LDPC seul. Il part seul. Ici, quel est l'avantage? Ça permet d'avoir des partis forts. Ça permet d'avoir des partis élus avec 10 députés et qui finissent avec les 10 députés à la fin. Ça évite qu'on déstabilise les partis facilement. Ça demande donc, le régime a l'obligation de négocier avec les partis. Le régime ne peut plus négocier avec les individus. Il est obligé de négocier avec les partis. C'est ce qui s'est passé en 92. Vous allez voir maintenant pourquoi c'est dangereux quand le régime négocie avec les partis. Vous allez voir pourquoi c'est même mieux pour les partis quand le régime négocie avec les individus. Le parti sort plus fort. On va en parler. Donc, dans le mandat impératif, les partis sont forts. Ce qu'on va dire à maman, c'est que dans ce qu'on appelle, qu'elle entend depuis mandat impératif, pour ne pas tirer long, c'est le mandat impératif. Elle a voté un député du MRC parce qu'elle connaissait Maurice Kamto. Maman, tu connais Maurice Kamto. Le monsieur qui est venu te voir là, t'a dit qu'il est porté par Maurice Kamto. Tu as voté, tu as fait confiance à Maurice Kamto. Le monsieur là, il est à Yaoundé maintenant pour défendre les projets portés par le MRC. Les projets portés par la population de Foumban. Donc, il va défendre Foumban à Yaoundé. Si demain, le monsieur là décide de vous trahir, de trahir Foumban, il se trahit seul. Si demain, maman, le monsieur que tu as vu, sa photo avec Maurice Kamto là, s'il dit qu'il part, qu'il n'est plus lui dans le MS là, qu'il n'est plus lui avec Kamto, il part seul. Il part seul. Il ne part pas avec le mandat que tu as donné. Par exemple, ce mandat là, c'est Foumban qui a donné. Le mandat reste à Foumban, il part seul. Le mandat reste à Foumban et lui, il part seul. Un député a un suppléant, son suppléant prend le poste. Directement. Conclusion de la chose, le parti politique reste debout, reste fort. Le parti politique n'est pas facilement affaibli.
On peut débaucher autant d'hommes, mais on ne va pas débaucher le député. Écoutez bien, on va débaucher des hommes, mais pas les mandats. Donc on va dire, maman, monsieur Y qui était là, que tu veux, qui est venu te parler, il est parti. Mais le parti que tu as élu là a présenté monsieur Z à Yaoundé pour remplacer monsieur Y. Maman va comprendre. Elle va dire, ah bon, oui. Les gens vont me dire, mais Roselino, dans ce cas-là, le parti peut être fort et parfois même dérapé. Je vais vous dire une chose pour répondre à cette première partie. Vous n'allez voir dans aucune démocratie, aucune, bon, même si elle n'est pas démocratie, même dans les dictatures, même parfois dans les pires dictatures, c'est parfois difficile qu'un parti politique exclue 10 députés, exclue 5 députés. Vous pouvez chercher, ça ne va jamais arriver. C'est parfois difficile qu'un parti politique qui a 50 députés décide d'exclure 10. Ce n'est pas à leur avantage. D'exclure 5, ce n'est pas à leur avantage. D'exclure 2, ce n'est pas à leur avantage. Dans le parti politique ne peut pas faire d'abus. Ça peut arriver qu'un député soit exclu s'il ne respecte plus le cadre tracé par le parti. Oui. Mais est-ce qu'un député qui ne respecte plus le cadre représente 20 députés du parti? Non. Ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Mais ça permet de renforcer le pouvoir des partis politiques. Ça permet de rendre les partis forts. Et c'est aussi bien. Ça permet de tester la résistance des partis. Prenons le cas de 92. Oui, 92, c'est ça, oui. En 1992, le RDPC a débauché 6 députés de l'Ouest. Je parle sous le contrôle de Papa Albin Zonga, qui a réaffirmé ça dans Balafon. Vous pouvez aller regarder. Papa Albin Zonga dans Balafon. Albin Zonga fait un témoignage terrible. Albin Zonga dit qu'en 92, l'opposition gagne. Et eux, ils sont décidés à battre l'opposition. Mais il faut faire quoi? Il faut laisser les leaders, laisser les partis pour débaucher les hommes. Pour débaucher les hommes. En débauchant les hommes, on les ramène dans le RDPC et le RDPC passe devant au nombre de députés. Albin Zonga dans Balafon. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ils l'ont fait. Ils ont payé 30 millions dans les 5 ans de mandat parce que apparemment à l'époque c'était 500 000 euros le salaire d'un député par mois. Donc ils ont versé aux 6 députés chacun 30 millions. Quand on vous dit que le régime est parfois bête, le régime est bête. Le régime avait oublié qu'on était dans le mandat impératif. Il n'était pas nul. On était dans le cadre du mandat impératif, je vous parle de 92. Donc en faisant ça, les députés ont pris les 30 millions, ils ont vraiment démissionné. Ils ont tous démissionné de l'UNDP. Ils ont rejoint le RDPC. Sauf que ils ont démissionné seuls. C'est l'homme qui a démissionné. Le mandat est resté à l'UNDP. Le mandat est resté à l'Ouest. Le mandat n'a pas quitté l'Ouest. Le député est parti seul. Il a laissé le mandat à l'Ouest. Qu'est-ce que Bello a fait, lui? Mais Bello a demandé aux suppléants de prendre la place. Et ça n'a pas changé. Le nombre de députés de l'UNDP, ils sont restés les mêmes. C'était 500 000 francs. Je dis euros parce que 500 000 francs. Pardon. Attention. Non, on parle en euros, on oublie que non. 500 000 francs par député. Donc ça fait 30 millions. Mais ces gens-là sont partis, ça là, ils ont laissé leur mandat à Bafoussam. L'UNDPF a levé les suppléants. Les suppléants ont pris la place des titulaires et ils sont restés toujours au nombre de 68 députés. Le régime s'est fait avoir, ils ont dit merde.
Voilà où c'est bien pour les partis politiques. Et où c'est mauvais, parce que ces partis politiques-là, ils vont montrer au peuple s'ils sont des partis du peuple ou des partis de la mangeoire. Qu'est-ce que le régime fait? Le régime a compris qu'on ne peut pas déstabiliser un parti en s'attaquant aux hommes. Donc, négocions avec les partis. Ils ont fait quoi? Ils sont entrés en négociation avec Beloba Maïgari et Frédéric Kodok. Celui qui avait résisté, c'était Dakole Daïsala, qui avait les 6 députés de son parti MDR. Daïkole avait dit non. Mais quand Daïkole a appris que derrière son dos, Kodok et Bello négociaient, le mec a dit au régime, j'ai 6 députés, on fait comment? Il a dit au régime, j'ai 6 députés, on fait comment? Je ne vous parle pas des choses racontées, hein. Je vous parle des choses, je m'appuie sur les paroles de Papa Albert Zonga. C'est vérifiable. Tout ce que je dis, c'est le témoignage de Papa Albert Zonga dans Balafon. Donc, le régime était obligé de négocier avec les partis. Ils ont donc négocié avec les partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, le peuple a compris qu'il était parti politique. Parce que quand tu négocies avec les hommes, le parti reste fort. Tu as pris les hommes, mais tu n'as pas pris le parti. Tu n'as pas pris les mandats. Mais dès lors que tu négocies avec le parti, et le parti accepte de fonctionner avec toi, tu trahis le peuple. Tu trahis le peuple. Tu montres au peuple que tu n'es pas là pour ses intérêts, mais que tu es là pour tes intérêts à toi. Pour tes intérêts. Et voilà comment, regardez, vous allez voir que le cadre du mandat impératif est bien. Ça a des très bons côtés, comme ça aussi des mauvais côtés. Parce qu'on va croire que le parti est seulement fort. Mais le parti est fort, le parti doit résister pour montrer qu'il est fort. On vient au MRC. On arrive, hein. C'est un fil, on suit la ligne. Le parti, dans un mandat impératif, il est fort, c'est vrai qu'il est très fort, mais il faut être fort jusqu'au bout. Parce qu'en face, tu as des gens qui veulent rester, ils sont prêts à payer n'importe combien pour tuer ton parti. Et c'est ce que le régime a fait en 92. Le régime a acheté Bello, le régime a acheté l'UNDP, a acheté l'UPC, a acheté le MDR et a tué les 3 partis. Ils ont tué les 3 partis. Ils ont tué les 3 partis. Directement. Ils ont bougé les 3 partis. L'UNDP s'est arrêté après les élections législatives de 92. L'UPC, qui était le grand UPC, hein, parce que l'UPC de Kodok, il n'y avait pas encore les 10 000 UPC qu'on avait ici. On avait 2 tendances. Il y avait, comment on appelle l'autre là? Mais il n'y avait pas plus de 10 UPC. Donc l'UPC de Kodok était fort. Et on connaît Daïkole, quand on vous dit qu'un parti s'identifie à un homme, le MDR s'identifie à Daïkole. Daïkole est mort, Daïkole a vendu le MDR, et il est mort derrière, le MDR est mort avec Daïkole. Pour ceux qui pensent que les partis sont plus puissants que les hommes là. Donc, l'UNDP s'est arrêté en 92. C'est fini. L'UPC, fini. Le MDR, fini. Le SDF, pour les gens qui me disent, mais le SDF alors, le SDF n'avait pas participé à l'élection législative de 92. Le SDF est venu au municipal. Au municipal. Donc, quand le régime a compris ça en se disant, merde, si nous passons le temps à négocier avec les partis politiques, on ne s'en sortira pas. Il faut trouver un autre moyen pour affaiblir les partis politiques. On ne va plus chercher à rendre le parti fort, mais on va chercher à rendre les hommes au sein du parti fort. Écoutez-moi très bien. Je dis, nous on explique ici, on va porter ce que les hommes de droit, les intellectuels,
la classe là, débat, on va prendre ça et on va traduire ça pour nos mamans. Donc, le régime dit, nous n'allons plus rendre les partis forts parce que c'est parfois compliqué. C'est dur de négocier avec les partis. Même quand on négocie, ils restent toujours debout. Alors que si on arrive à briser les partis, à casser, à fracturer, on les anéantit et on roule. C'est là où ils entrent maintenant au laboratoire. Ils entrent au laboratoire chercher la meilleure façon de détruire les partis politiques. Ils disent, trouvons la meilleure formule où, si demain un parti a 10 députés, on s'en fout du parti, on prend 100 députés et c'est fini, on n'en parle plus. Ils entrent au laboratoire et ils font quoi au laboratoire? Selon vous? Ils vont aller réviser la Constitution. Mais un article qui les intéresse. Le mandat impératif, parce qu'ils sont parfois, je vous dis, ils ont des moyens, ils ont des stratèges, mais ils sont parfois bêtes. Il y a un article qui les intéresse. C'est ça qu'il faut d'abord dépoussiérer. C'est un article qui date depuis longtemps, depuis les indépendances. Non, 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 non. On va enlever la poussière là-dessus. Ils disent, pour détruire les partis politiques, pour les effacer, rendons ce mandat-là nul. Rendons ce mandat-là qu'ils ont là nul. Ah bon? Oui. Ils ont porté le projet. Monsieur Joseph Oona. Je n'ai plus envie de citer Grégoire Oona. Il m'énerve, le dansoman du RDPC là. Je te jure. Un mec qui dit des bêtises. Il a la boue dans la tête. Il vous dit que le conseil, un conseil des ministres ne sert à rien. Voilà les gens qui nous gouvernent depuis 40 ans. Le dansoman, il sait danser. Danser au RDPC. Je parle bien de Joseph ici, le père de Méon. Le père de Méon, Joseph. Il prend ça, il part dire à Paul Biya, président, on a trouvé la solution. Donnez-nous 4 ans, on va abattre tous les partis politiques. Paul Biya dit, vous avez trouvé quoi? Il dit, le mandat impératif là, on va rendre ça nul. Paul Biya dit, expliquez. Il dit, mais en rendant nul, ça veut tout simplement dire que le député qui est élu à Fumbana, il devient député de la nation, tout simplement. Il ne défend plus que les lois portées par Fumban. Il défend les lois portées par la nation. Il peut défendre les lois portées par tout le Cameroun. Et il est libre. C'est surtout par la partie libre qui intéresse Paul Biya. Parce que tout le charabia là, il s'en fout de ça. Biya s'en fout. Défendre quelle loi? Partez avec sa loi. Biya demande à Joseph Oona de l'expliquer ce qu'il veut dire libre. Parce que lui, il cherche comment faire pour s'asseoir sur l'opposition. Il cherche comment faire pour imposer le parti unique qui n'a jamais quitté dans sa tête. Le parti unique qu'il a connu toute sa vie. Comment faire pour ramener le parti unique? Il dit à Oona, arrête-moi tout ce que tu dis. Arrête ça. On s'en fout qu'ils défendent quoi, nation. Je m'en fous. Libre veut dire quoi? Joseph Oona dit à Biya, libre veut dire qu'il ne dépend plus du parti politique. Il peut partir du parti, il part avec son mandat. Hein? Biya saute de sa chaise. Il dit, recommence. Il dit, je te dis, président, libre veut dire, il peut être élu, porté par le MRC. Dès qu'il est élu, il ne devient plus député du Fumba ni du MRC, il devient député de la nation, libre. Il peut aller, il peut faire de son mandat ce qu'il veut. Il peut démissionner du MRC, garder son mandat. On peut l'exclure du MRC, il garde son mandat. Il peut vendre son mandat à toi. Il peut te vendre son mandat. Paul Biya a bu 2 litres de pétrus, il était content. Il dit à Oona, voilà le bon boulot. C'est ça que j'attends de vous. Il dit, en résumé, Oona, en résumé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lors des prochaines élections, si le MRC
à 10 députés, je peux donner même 15. On a dit oui, même 20. On a dit oui. Donc comme ça, quand ils ont les 20 députés, je divise le parti là en 3. On a dit oui, tu es sûr? Il dit, président, c'est ça qu'on a fait. Donc, le MS sort des élections avec 20 députés. Et en 3 mois, il passe de 20 députés à 3 députés. On a dit, même à 1 député. Comme ça, c'est comme 2 députés. Hein, il reste député seul. Paul lui a dit, validé. Voilà où on entre dans le mandat représentatif. Le mandat représentatif, c'est le mandat qui est un peu utilisé en France aussi. Parce qu'avant, le mandat représentatif en France, on était dans un mandat impératif. Puis, la France a connu ça aussi. À l'époque, hein, la France a connu. Mais eux, en France et dans les grandes démocraties, ils sont un peu plus mieux que nous. Je dis un peu, hein, je ne vais pas dire beaucoup. Ils sont un peu plus avancés que nous. Eux, ils utilisent bien ce mandat-là. Nous, au Cameroun, pour moi, le mandat impératif, le représentatif, c'est un bon mandat, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas adapté pour ce Cameroun que nous vivons. Et qui a compris ça? Le président Maurice Kamto a compris. Le mandat représentatif est un mandat, quand il est utilisé, il est bien. Parce qu'un député, c'est un élu de la nation. Il peut être député de la circonscription de Bandjoun, mais il est appelé à représenter, à défendre et à porter les projets de loi de toute la nation. Il n'y a pas de souci. Il doit être aussi indépendant, fort. Voilà. Il doit être courageux. Il doit aussi être capable de dire à son parti, non, je propose qu'on aille cette voie-là, parce que c'est la meilleure solution. Les Camerounais attendent ça. Il doit avoir ce pouvoir-là. Un député, c'est un élu du peuple qui doit avoir un certain pouvoir. Mais ce n'est pas adapté au Cameroun. Maintenant, je m'explique. Pourquoi ce n'est pas adapté au Cameroun? Le colon a fait ce que, en Afrique, quand tu vois une boîte de sardines, c'est comme tu avais vu du caviar. En Afrique, bon, je vais laisser l'Afrique, je parle du Cameroun. Le colon a compris, j'avais parlé de la stratégie du colon quand je commençais les directs ici. Ils ont compris que s'ils veulent rester au pouvoir longtemps, il faut affamer le peuple. Écoutez-moi très bien. S'ils veulent rester au pouvoir pendant des siècles et des siècles, il faut affamer le peuple. Comme ça, quand le peuple voit un bout de pain sardine, il est prêt à tuer pour ça. Le peuple voit un t-shirt, il est prêt à tuer pour ça. Le peuple voit un petit billet de 1000 francs, il est prêt à dormir même dehors pour le petit billet de 1000 francs. On contrôle le peuple. On l'affame pour mieux le contrôler. Maintenant, voyez-vous un député qui est élu, même un monsieur qui ne connaît rien en politique, peut-être qu'il est sympa, on peut être sympa dans la vie, hein, il est sympa. Un monsieur qui sait peut-être fait quoi, qui parfois sillonne dans les marchés, il donne de temps en temps un petit bout de banane aux gens, peut-être. Ce monsieur-là, il est repéré par un parti politique. Le parti dit, oh, toi, moi je te veux. Tu es un bon élément. Je te vois un peu proche du peuple, viens avec moi. Le monsieur rejoint le parti politique. Le parti décide de faire de ce monsieur-là un représentant de la circonscription, un représentant du peuple. Le monsieur, il n'est pas bon, beaucoup connu à Fumban, il n'est pas connu à Bandjoun, il n'est pas connu à Maroua, il n'est pas connu à Bamenda. Bon, il n'est pas très connu. Hein. Le monsieur, il est élu. Il est élu pourquoi? Parce que à côté de sa photo, il y a Maurice Kamto. À côté de sa photo, il y a Cabral Libi. À côté de sa photo, il y a Joshua Oshé. Il y a même pour certains Paul Biya. Donc, le monsieur est élu parce qu'il y a Maurice Kamto à côté de sa photo. Quand on part voter, ce n'est pas le monsieur là qu'on vote. On vote Maurice Kamto. Ben, sauf qu'il sort étant député. Dès qu'il est député, le monsieur n'avait pas de voiture.
Il roulait à pied, il marchait à pied. On lui dit, député, c'est l'argent. Hein. On va t'octroyer des moyens pour t'asseoir et tout, et tout, et tout. T'inquiète pas. Il est content. Le monsieur étant député, au bout d'un mois, il a un coup de fil d'un directeur de cabinet ou d'un membre du RDPC, d'un ministre. On lui dit, frère, tu as galéré toute ta vie. Tu pues la pauvreté. Tu as l'occasion en or de rectifier tout ça. Il dit quoi? Oui. Et je peux te dire que tu as une occasion en or. Tu as aujourd'hui la possibilité de rester, si tu veux, le choix, pardon. Tu as le choix de rester député de ce parti politique-là, où tu vas traîner, tu vas, même les 500 000 euros que tu gagnes là, tu vas prendre un parti pour leur donner, tu n'auras pratiquement rien, voilà. Ou tu as l'occasion en or de changer ta vie. Nous, on te donne 200 millions, on veut ton mandat. Tu as 200 millions, tu restes député. Mais tu n'es plus député MRC, tu es député RDPC, tu défends le RDPC. Tu viens renflouer les rangs du RDPC. On te met d'abord dans ton compte, donne-nous un numéro de compte. Tu es à quelle banque? Oh, à Société Générale, on dépose 200 millions de mains à Société Générale dans ton compte. Tu démissionnes, tu fais une conférence de presse où tu annonces ta démission du RDPC, du MRC, pour rejoindre le RDPC. Ok, c'est très gros. Bon, on fait court. Tu ne rejoins pas le RDPC. Tu crées une formation politique. On a contacté 5 comme toi. Ah bon? Oui, ils sont d'accord. Maurice Kamto dit qu'il a 20 députés, non? Vous allez créer un groupe parlementaire. Vous aurez un parti qu'on va vite fait de légaliser. Vite fait. Et vous aurez 8 députés avec vous. Ah bon? Oui. Et tu as 200 millions dans ton compte. Le mec, il signe. Voilà le MRC qui sort des élections avec 20 députés. Oui, je vais arriver là pour bien leur... le MRC sort avec 20 députés aux élections. En 3 mois, il se retrouve avec 12 députés déjà. Parce que 8 députés, les 8 ont démissionné, ils sont allés créer le MRC, on va mettre quoi? MRC républicain, par exemple, ou MRC, quoi, un MRC. Parce qu'ils vont garder le nom de MRC. Hein. Vous savez, quand le colon va vous abattre, vous affaiblir, ils vont garder bien le nom RDP, MRC. Ils vont mettre, prenons le grand MRC 1. Voilà, grand MRC 1 porté par Madame Doki, par exemple. Madame Doki, elle a 8 députés du MRC. Elle a un parti fort, un groupe parlementaire. Elle est assise, elle est puissante. Vous voyez, Cabral n'a que 6 députés, mais il est puissant, non? Bon, imaginez-vous alors, Doki avec 8 députés, un parti derrière. Les députés là vont contribuer dans le parti. Le régime va financer le parti. Et ils ont un seul objectif, c'est d'éteindre le MRC originel. C'est d'effacer le MRC originel. Même les 12 députés qui restent au MRC originel, non, ça ne plaît pas au régime. Non, ça permet toujours à Maurice Kamto d'être fort. Pourquoi Maurice Kamto doit continuer à être fort? Non, on ne veut pas ça. Mais là, on va voir qui. Bon, prenons le cas de N'Djamène à côté. On dit, bon, Célestin, viens ici. Tu travailles où? Rien. Tu manges quoi? Rien. Tu as faim, non? Oui. Célestin, tu es député? Oui. Nous, on a déjà vu 4 autres députés. Quoi? Oui. Et ils sont prêts à former un parti politique avec toi. Ils ont besoin de toi comme leur président. Hein? Oui. Bon, Célestin, on va te rajouter encore 2 autres députés. Nous, on paye. On a déjà vu, donc, toi, plus 5 députés, vous êtes déjà au nombre de 6 députés. Tu crées ton parti, toujours avec des MRC. Hein. On va rajouter encore un truc derrière MRC, parce qu'il faut que ça sonne au peuple MRC. Quand on veut t'abattre, il faut que ça reste. Parce que c'est un peuple qui n'est pas politiquement mûr.
On les a écartés de la politique. Il faut que ça passe dans l'oreille du peuple comme MRC. Comme ça, on va dire que ce Maurice Kamto qui a vendu, le MRC de Maurice Kamto n'existe plus. Les autres là sont des vrais. On va mettre tous les médias à leur service. Et ils vont passer tous les jours dans les médias pour détruire le MRC originel. Pour effacer Maurice Kamto dans l'aspect politique. Alors, on dit à N'Djamena de porter un mouvement, un parti politique avec 6 députés. Le mec, le parti à peine créé a 6 députés à l'Assemblée nationale. 6 députés. Mais ils sont forts. On leur donne les moyens de leur politique. On leur donne les moyens d'abattre le MRC originel. Voilà le MRC, au départ, qui avait 20 députés, se retrouve avec combien? 6. Le MRC se retrouve avec 6 députés. Le MRC originel, hein, même nombre de députés que le MRC de N'Djamena. En dessous des députés du MRC de Ndoki, le MRC se retrouve avec 6 députés. Ça, c'est dans le cadre du mandat. C'est le mandat représentatif qui permet ça. C'est le mandat représentatif. Parce qu'il est mal utilisé, hein. Écoutez bien. Le mandat représentatif n'est pas mauvais. Je vous ai dit on parle pour que nos mamans aussi puissent écouter. Tout le monde écoute. Ça va aider. Si on continue à rester écouter que ce que les grands frères là parlent dans les chaînes télé, l'information est bloquée. Nous, on veut que l'info arrive dans nos villages. Que l'info arrive auprès de nos mamans, nos papas. Voilà comment nous, on va les expliquer. C'est ce que vous devez expliquer au Cameroun à nos mamans. Ils doivent avoir l'information et être au même niveau que tout le monde. Donc, MSC, au départ, 20 députés, se retrouvent en minorité. Minorité. C'est comme ça, dans le cas du mandat représentatif utilisé en dictature. Parce qu'il faut bien qu'il précise. En dictature, voilà comment on utilise le mandat représentatif. Pourtant, on dit bien représentatif. Non, c'est utilisé comme ça. Maintenant, quand nous on dit, vous allez comprendre pourquoi nous on soutient Maurice Kamto. Je vous ai dit dimanche, oui je crois que c'était dimanche, je vous ai dit dimanche ou samedi, c'était samedi. Je vous ai dit samedi qu'on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Parce que les gens découvrent aujourd'hui ce qu'on appelle mandat impératif, mandat représentatif. Hey, ça fait 30 ans, hein. Ça a fait 30 ans l'année prochaine. Hein. Cette affaire-là, cette affaire qui subitement prend du volume, ça a fait 30 ans. 30 ans l'année prochaine. Hein. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi le débat aujourd'hui? Pourquoi ce débat apparaît aujourd'hui? Parce que on a eu la chance d'avoir un homme. Pendant 30 ans, on se demandait toujours il y a qui devant. Il y a donc qui? On n'a personne. Vous voulez qu'on parle de voter pourquoi? Les ancêtres ont permis qu'en 2018, un champion se lève. C'est le champion-là qui impose le calendrier politique au Cameroun. C'est le champion-là qui impose tout débat politique au Cameroun. C'est le champion-là qui a permis aux Camerounais aujourd'hui de commencer à mettre le sport derrière, de s'intéresser à la chose politique. Quand on dit l'alternance et Kamto, c'est réfléchi, c'est pensé, parce que c'est vrai. C'est lui l'alternance. Il n'y a rien d'autre en face. Ce n'est pas que nous sommes très amoureux de Maurice Kamto, oui. Nous sommes amoureux de ses idées et de l'homme. L'homme se sacrifie. Et il se sacrifie intellectuellement, il se sacrifie physiquement pour nous, pour que nous trouvions le bonheur demain.
Regardez comment le régime s'est frotté les mains en 1996 en nous imposant le mandat représentatif. Tout simplement parce qu'ils ont cherché à détruire les partis politiques et ils ont réussi. Parce que le mandat représentatif a détruit le SDF aussi. Vous savez, quand on était au mandat impératif, il y avait une loi dans les statuts du SDF que John Fondi utilisait ça comme une bombe Oreshnik, la bombe Oreshnik russe là. C'était le 8-2. Quand tu dérapais, John Fondi te faute du 8-2, tu es mort, ton mandat est fini. Tu perds ton mandat.